Si tu es un peu perdu dans ta vie de manière générale, si tu sais pas trop ce que tu veux faire, des fois tu te doutes, quand tu veux faire une activité, par exemple une activité qui est censée te plaire et t'amener vers ton objectif, ça te motive pas, ça te prend de l'énergie quand tu le fais, honnêtement je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo mais c'est pas bon signe. Donc justement reste sur la vidéo, je vais tout expliquer. Déjà, premier point, différencie l'objectif et le véhicule. Donc chaque motivation que tu auras viendra à la fois du véhicule et de l'objectif. C'est-à-dire que si tu es vraiment, ça te donne plein d'énergie quand tu vas le faire, genre là t'es prêt à tout péter, quand tu commences, c'est bon signe, c'est que tu as le bon véhicule et le bon objectif. Si t'as pas plein d'énergie, c'est soit que tu as le mauvais véhicule, le mauvais objectif, ou les deux qui sont mauvais. C'est-à-dire que c'est certainement pas le tien, mais celui-là de quelqu'un d'autre qu'on a essayé de t'ancrer dans le crâne. Par exemple, c'est comme devenir milliardaire, ça se trouve, ça te sert à rien. Et tu t'es dit, je dois devenir milliardaire, donc tu vas faire des trucs pour, mais tu seras jamais motivé, tu stresseras de fou, tu te sentiras pas bien, tu auras plus de temps vraiment pour toi parce que tu donnes tout dedans, mais ça apporte pas de résultat. Ça te fait un cercle vicieux, ce qui est pas du tout bon. Et donc justement, le but c'est de trouver ton objectif et ton véhicule. Je vais d'abord parler de l'objectif. Le fait de penser par exemple à ton objectif, ça doit directement te donner un coup d'énergie. C'est-à-dire que mon exemple, je veux créer un jeu. Quand j'étais plus petit, justement, je voulais créer un jeu, un Pac-Man, pour être plus précis. Et le fait d'y penser, ça me donnait full énergie. Sauf que le truc, c'est qu'au début, j'ai pensé à le coder en JavaScript. C'est un langage informatique. Sauf que j'aimais pas la manière spécialement dont c'était codé, etc. Donc en fait, avec le temps, après, j'ai découvert un autre langage qui s'appelle le C#. Et ça, ce langage, j'ai kiffé. Et là, justement, c'est l'exemple pour pouvoir vous expliquer le véhicule. C'est-à-dire que le véhicule, quand vous pensez à votre objectif, vous avez full énergie. Quand vous commencez à le faire, vous en avez encore plus. Ça ne doit pas s'annuler. C'est-à-dire que quand vous pensez au fait d'accomplir votre objectif là, tac, comme ça d'un coup, bah en fait, quand vous commencez à le faire, ça ne doit pas vous ralentir. C'est comme si vous commenciez une course, que le moteur, au moment où vous le démarriez, vous allez par exemple dans une super Ferrari, au moment où vous démarriez le moteur, au lieu d'accélérer de fou et d'aller à pleine allure et de limite remonter dans le temps tellement qu'elle va vite, bah, ce qui va se passer à la place, c'est que votre voiture, elle va commencer à aller très lentement au lieu. Et plus le temps passe, en fait, plus elle ralentit, même si elle pense à l'objectif. Elle reste à une vitesse constante lente. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore trouvé le bon véhicule pour vous. Imaginons que vous avez un véhicule à essence et que vous, c'est des véhicules à l'huile d'olive. Je vais prendre un exemple un peu loin de la réalité, mais pour que vous puissiez comprendre. Et que vous prenez un véhicule à essence, vous, votre énergie, c'est l'huile d'olive. C'est-à-dire que ce qui va vous faire avancer, c'est l'huile d'olive. Donc trouvez votre véhicule. Votre véhicule qui va marcher à l'huile d'olive, qui va vous aider à avancer, qui va pouvoir avancer jusqu'à votre objectif. Ça sert à rien d'essayer de prendre un véhicule qui a l'air d'aller super rapidement, mais qui ne vous donnera pas d'énergie, qui va vous vider plus qu'autre chose. Parce que vous avez aussi votre véhicule, mine de rien. C'est super important. Donc ça, c'est déjà le premier concept. Quand vous pensez à votre objectif, déjà, c'est mauvais signe si vous pensez à de la fame, à de la gloire, etc. Le but, c'est pas de penser à être connu, à avoir plein d'argent. Le but, c'est vraiment de trouver votre truc. C'est-à-dire que vous pourriez y passer 100 heures, ne pas toucher un seul dollar, mais être heureux. Mais quand je vous dis heureux, c'est vraiment, vous êtes super fier de vous. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, vous en êtes fier. Parce que si vous regardez par exemple quelque chose que vous avez fait, mais que vous n'avez pas spécialement d'énergie au début ni à la fin, vous verrez que vous en serez pas fier. C'est quelque chose que je peux vous dire d'expérience. En fait, si votre objectif, vous arrivez à tout casser avec, à vraiment genre, dès que vous y pensez, à tout ce que vous avez déjà fait, en disant que vous avez par exemple passé 100 heures dessus, vous devez vous dire, putain, j'ai passé 100 heures, je suis fier. Ça doit limite vous redonner un coup de peps pour continuer. Pas vous ralentir en vous disant, ah ouais, j'ai fait ça, ça n'a pas encore marché. Parce qu'en fait, le problème, si vous pensez à de la fame, à être connu, vous allez, sans vous en rendre compte, mais ralentir. Parce que votre but, en fait, en réalité, ça va pas être, par exemple, d'être milliardaire, par exemple, ça ne rime à rien. Aussi, un truc que je voulais dire par rapport à l'objectif qui est super important, c'est que l'objectif doit vous appartenir. L'objectif, c'est le vôtre. C'est-à-dire que dans votre cœur, ça a un sens. On s'en fout des autres. Être milliardaire, ça n'a certainement pas de sens pour vous. C'est-à-dire que tenter de faire des milliards, de brasser des milliards, ça ne vous servira à rien.
Et si pour vous, quand vous dites je veux être milliardaire, ça veut rien dire. Par exemple, si je veux être musclé rime pareil que je veux être milliardaire et que pour vous ça veut rien dire, ça veut dire que ça n'a pas de sens. Par exemple, pour moi, le but pour lequel je fais du sport, etc., c'est pas je veux être musclé, c'est je veux être plus fort. Donc là, maintenant, je vous ai expliqué justement comment trouver votre objectif et votre véhicule, donc votre truc à vous, et seulement à vous. Sachez déjà que ça va être inconditionnel niveau temps. C'est-à-dire que peu importe quand vous le faites, que vous le faites maintenant, dans 10 ans, cette chose vous appartiendra encore et que c'est votre objectif. C'est-à-dire que même si quelqu'un décide de vous imiter, finalement, ça ne sera pas tant le sien que ça. C'est super important à comprendre, ça sera votre truc. C'est-à-dire que vous avez vos propres motivations et vos propres énergies et vous ne copiez pas celles de quelqu'un d'autre bêtement. Une fois que vous avez compris ça, c'est bon. Donc justement, pour finir, je pense que le meilleur mot de fin que je peux vous dire, que vous pensez avoir trouvé votre véhicule et votre objectif, si vous avez peur de passer à l'action, le meilleur truc à faire, c'est vraiment de vous dire que dans tous les cas, le progrès se fait dans le travail. C'est-à-dire que c'est pas maintenant que vous deviendrez le meilleur, mais c'est dans 10 ans quand vous aurez bossé dessus très très longtemps où vous serez le meilleur. Et là, vous aurez full confiance en vous. Et à ce moment-là, vous ne douterez même plus que c'est votre véhicule, vous le savez. Donc le but pour l'instant, c'est juste de commencer, de faire le premier pas. Justement, d'essayer de trouver votre propre truc. J'adore le nommer truc parce qu'en fait, c'est ce qui vous donne de l'énergie, mais c'est pas forcément un objectif physique, un objectif mental. Ça peut être tout et n'importe quoi, c'est pour ça que je l'appelle le truc. Même derrière ce mot, vous voyez, il y a une signification pour moi, et c'est le plus important. C'est que pour vous, dans votre cœur, que votre véhicule et votre objectif, donc votre truc, résonne en vous. S'il résonne en vous, qui vous donne de l'énergie, vous avez trouvé. N'hésite pas à liker si ça t'a plu et t'abonner. C'était Luc. Ciao.